sujet aujourd'hui, c'est le mouvement dans le repos. En fait, je voulais vous partager 2 petits témoignages que j'avais vécus, à la formation Marol cet été que j'ai faite. Mais en 10 minutes, ça va être chaud, donc ça sera peut-être juste un, mais j'espère que, je pourrai vous encourager, là-dedans. Alors, Marol, pour ceux qui savent pas ou qui ont enfin bref, Marol, c'est un ministère donc, conduit par, Christine et Soda Pop de danse, mais ils forment vraiment, à louer Dieu par le mouvement et à honorer Dieu et à enfin voilà, ils encouragent, les différents chrétiens dans tous les pays du monde à danser et hem et l'école de formation en fait, que j'ai faite cet été, c'est, école de formation par le de louange par le mouvement, école de formation sur l'identité et la louange par le mouvement. Voilà et donc alors oui, pourquoi Marol? C'est juste que Marol, c'est le nom, c'est un nom qui apparaît dans la Bible, dans le livre des rois et cet homme qui s'appelle Marol, ça signifie danseur et danser et en fait, c'est le père de 3 des 4 plus grands sages d'Israël, à ce moment-là. Il est juste mentionné une fois dans la Bible. Voilà pour, la parenthèse. Donc, pendant cette formation Marol, premier jour, le premier thème qu'on voit, c'était les consécrations et les contrefaçons. Donc, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a instauré, a mis en place, et les contrefaçons, enfin, comment Satan a détourné ces choses-là, parce que Satan, on sait qu'il peut rien créer, il fait que détourner, dévier, mentir, tout ça. Et donc, dans ce thème, on voit entre autres la première danse spontanée qui apparaît dans la Bible, c'était au moment où le peuple d'Israël, après avoir passé des années d'esclavage en Égypte, ils sont libérés et en suivant Moïse, ils s'enfuient, ils traversent, la mer Rouge, ils sont enfin libérés des Égyptiens qui ont été, engloutis dans la mer Rouge qui s'est refermée sur eux et là, il y a une première danse spontanée qui naît. Ils chantent, ils dansent, ils sont dans la reconnaissance et voilà, c'est une danse, consacrée à Dieu, si on peut dire. Ensuite, ben, ils errent dans le désert. À un moment donné, Moïse est appelé à monter sur le mont Sinaï pour recevoir les commandements de Dieu. Et là, le peuple, il est dans l'attente, ça traîne, ça prend du temps. Moïse ne redescend pas. Ils doivent se poser des questions. Est-ce qu'il va redescendre un jour? Qu'est-ce qu'on fait? Et, euh, et ils sont, voilà, je pense qu'ils supportaient pas d'attendre, de rien faire. Peut-être qu'ils étaient dans la peur, je sais pas. Et du coup, ils demandent à Aaron de leur faire un veau d'or. Aaron leur fait ce veau d'or et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à adorer le veau d'or et à danser devant le veau d'or et tout ça. Et en fait, ils reprennent ce qu'ils ont vu faire en Égypte, même là où ils étaient esclaves, ils reprennent ça, mais ils le détournent et du coup, c'était une première contrefaçon de ce que Dieu a instauré. Enfin, la danse pour louer Dieu, là, c'est retourné en quelque chose de perverti. Et voilà. Et je me dis que le peuple d'Israël, à ce moment-là, je pense qu'ils ne connaissaient pas encore assez Dieu. Ils sortent tout juste de l'esclavage, les libérés. Mais dans ce manque de confiance en Dieu, euh, voilà, dans cette attente, ils se sont plutôt que d'attendre simplement et de faire confiance à Dieu, oui, Moïse va redescendre et il va nous donner les directives. Ben non, ils ont voulu combler ce vide et absolument faire quelque chose et ils ont reproduit ça. Et, et du coup, suite à cet enseignement, enfin c'était tout un enseignement, mais moi c'était vraiment cet exemple-là qui m'avait vraiment parlé. On avait des temps de pratique et du coup il y avait juste un temps de louange et donc on peut tous se mettre debout, assis, enfin on n'est pas obligé d'être debout pour danser, mais le défi c'était de danser, de louer Dieu, mais enfin dans le mouvement, mais de pas vouloir tout le temps faire quelque chose. Enfin, quand je regarde juste mes notes pour pas m'emballer. Parce qu'en fait, souvent quand on danse, oui, on est inspiré, il y a le Saint-Esprit qui nous pousse, enfin, et enfin voilà, on danse sans trop réfléchir.
Mais là, j'ai vraiment appris du coup, écouter le Saint-Esprit. Et en fait, c'était, ben, OK, là, je reçois un mouvement, je le fais, mais c'était aussi de, ben, si je reçois rien, je vais pas absolument faire quelque chose. OK, là, je reçois plus rien, mais tant pis, peut-être si je fais ça, ça le fait bien, peut-être si je fais ça, et juste faire pour faire. C'était vraiment juste être dans l'attente et l'écoute du Saint-Esprit, faire confiance, qui va nous montrer quoi faire, qui va m'inspirer. Et ben, voilà, je reçois un mouvement, je le fais. Je reçois rien, je fais rien et je reste simplement dans l'attente comme ça. Et après, je reçois un autre mouvement, je le fais. Et en fait, c'était génial d'être juste danser, mais dans le repos, sans pression. C'était juste, voilà, il me pousse à danser, me faire un mouvement, je le fais. Et il me dit rien. Je reste dans le repos, dans l'attente et dans la confiance que, bah, voilà, c'est ce qu'il y a à faire, rien. Et un autre moment où j'ai pu encore, voir, enfin, un deuxième petit, témoignage de ça, c'est que, à un moment, on devait se mettre par 2 et danser pour, la personne en face. Alors peut-être il y en a qui l'ont déjà fait parce qu'on avait expérimenté ça à Scaladéo. Et c'est un vrai défi parce que tu es devant la personne, tu dis: «OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour cette personne?» Et pareil, c'était vraiment, je reçois un mouvement où je vois une image, j'essaye de danser ce que je reçois, mais que ce que je reçois, pas d'essayer de compléter moi-même par, ce que je pourrais connaître ou waouh, ça pourrait faire bien. Enfin, c'est pas du tout de la performance ou du, enfin voilà, juste faire que ce que je reçois. Et donc, j'ai dansé pour la personne en face de moi. Je me suis dit: «Oh là là, ça ressemble à rien, ça va être, trop», enfin voilà, c'est bref, j'en sais rien. Et en fait, la personne en face de moi, elle était totalement bouleversée. Et après, elle m'a expliqué qu'est-ce qu'elle a reçu pendant que je dansais. Là, je m'en rappelle plus, mais toujours est-il que voilà, dans l'obéissance à Dieu, quand on fait juste ce, qu'il nous pousse à faire, ben, il agit et il fait des grandes choses. Et après, pareil, cette personne a dansé pour moi. Et en fait, ce matin-là, j'étais vraiment pas bien. J'étais morose, enfin, je saurais pas dire, mais c'était vraiment bizarre. Et au moment de cet exercice, fin de matinée, donc elle danse pour moi, elle fait ce qu'elle voit, ce qu'elle reçoit. Pareil pour elle, ça, elle savait pas trop ce que c'était, mais voilà, elle faisait les mouvements qu'elle recevait du Saint-Esprit à faire. Et en fait, j'ai fondu en larmes, ça m'a complètement bouleversée et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et enfin voilà, et du coup, pour vous encourager à voilà, être dans la confiance en Dieu, enfin je vous encourage, enfin pour faire confiance à Dieu, il faut le connaître, donc apprendre à mieux le connaître, lire sa parole, passer du temps avec lui faire confiance. Et ensuite, important, ben, quand il nous dit, enfin l'écouter. Et quand on l'écoute, quand on entend sa voix, ben, lui obéir et avoir confiance que ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, pour les autres. Et en l'écoutant et en lui obéissant, ben, on peut être une bénédiction pour, notre entourage. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, une fois Hachim, quand il a enseigné, alors moi ça m'avait fait rire ce modèle, mais c'était un peu, il disait quand il enseigne et puis il est rempli du Saint-Esprit, il parle, c'est comme s'il est sur un surf, sur la vague et tout ça. Et puis à un moment, son surf, il arrive sur le sable et c'est fini. C'est genre, bah voilà, là, tu as dit tout ce que, enfin, le Seigneur a dit, tu as dit tout ce que je voulais transmettre, maintenant, voilà, c'est fini. Mais parce qu'il était dans le move et tout ça, même s'il est encore sur son surf, sur le sable, il continue. Mais en fait, c'est ridicule. Parce que, enfin, je sais pas si vous vous en souvenez, moi, ça m'avait marqué. Parce que voilà, il a dit tout ce que le Saint-Esprit voulait dire. Et ben voilà, on s'arrête là, c'est bon. Et donc voilà, enfin, pareil dans le mouvement, et ça peut être pareil aussi dans notre vie. Voilà, donc je voulais vraiment vous encourager avec Dieu, à être dans le repos. Il n'y a pas besoin de faire, de performer, enfin là, c'était par exemple pour le mouvement, mais c'est vrai que ça s'applique à d'autres, conditions, mais enfin d'autres, domaines. Mais je vous encourage en tout cas aussi dans le mouvement. Danser, c'est pas performer, ça peut être aussi, voilà, juste, recevoir des mouvements, de Dieu, les faire, et s'il y a rien, ben rester là simplement. Et voilà, donc écouter Dieu, heu, obéir. S'il vous demande de faire quelque chose, le faire, et s'il vous demande de rien faire, ben, restez, profitez, reposez-vous. Voilà, dans la barque, comme disait, Fabrice au début du culte. Voilà. Donc, la première chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'un petit témoignage vendredi,
J'étais à Strasbourg et puis un chef d'entreprise m'a partagé quelque chose à propos de la crise actuelle. Il m'a dit, il a beaucoup de salariés et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, texto, il m'a dit, voilà, ce qu'il ressent lui, c'est que son personnel est angoissé, surtout les jeunes, ceux qui sont dans l'âge de la force, et moins ceux qui sont dans la force de l'âge, mais quand même que ce qui prédominait aujourd'hui, qui était nouveau, c'était cette notion de finitude. Oui. La crise leur a apporté cette notion qui les panique, c'est que pour l'instant, ils ne réfléchissaient pas à la vie, ils ne réfléchissaient pas à la fin de leur vie, que leur vie avait une fin et qu'il fallait en faire quelque chose. Et il était vraiment dans l'émotion par rapport à ça, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Deuxième chose, c'est, et ça a un rapport avec ce que je vais vous dire sur cette parabole, la parabole dont je vais vous parler, c'est une parabole que vous connaissez depuis très longtemps, que vous pourriez presque dire par cœur, c'est la parabole du Samaritain. Je dis exprès de pas le bon Samaritain, parce que Jésus ne parle pas du bon Samaritain, il parle du Samaritain. Mais avant, je vais encore vous lire une autre, quelque chose qui m'a aussi stupéfait, c'est un écrit de Luther, donc qui date du XVIe siècle. Voilà ce qu'il dit à propos de la parole de Dieu. Lorsqu'un homme se confie à un autre, c'est qu'il le tient pour un homme juste et honnête. Vous êtes d'accord? De même, lorsque l'âme croit fermement à la parole de Dieu, c'est qu'elle tient Dieu pour véridique, bon et juste. Elle lui rend ainsi le plus grand honneur qu'elle puisse lui rendre. Elle lui donne raison, elle lui abandonne ses droits, elle glorifie le nom de Dieu et laisse Dieu agir envers elle comme il veut. Or, quand Dieu voit une âme lui attribuer toute vérité et l'honorer ainsi de sa foi, il l'honore à son tour, la regarde, cette âme, aussi comme fidèle et véridique à cause de cette foi. Venons-en à ce thème où je vais aborder qu'un des 3 versets dont je voulais vous parler. Le premier verset, c'est celui du début de cette parabole, quand Jésus est interpellé et face à cette croissance de sa popularité à ce moment-là, les ennemis de Jésus cherchaient à le faire trébucher en l'amenant à prononcer des paroles dont il pourrait se servir pour le discréditer. Un docteur de la loi lui posa une question apparemment simple. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit par une autre question. « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Je vous rappelle que le texte en question est dans Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. Que se passait-il? L'homme ne posait pas sa question sur la vie éternelle parce qu'il ressentait lui-même quelques besoins d'éclaircissement. Pareillement, Jésus ne regardait pas cette question provenant d'un docteur de la loi comme une demande honnête. Pourquoi donc, dans ce contexte, cette intervention était-elle un piège? La réponse de Jésus offre un indice. Elle renvoie l'homme à la loi, aux Écritures, sous-entendant qu'il n'y cherchait pas sa réponse. Il en attendait une extérieure aux stricts confins doctrinaux de la loi, c'est-à-dire la loi, c'est la loi. Comme on dit des fois en latin, dura lex sed lex, c'est-à-dire la loi est dure, mais c'est la loi. Si par exemple le Seigneur avait répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé », comme le fit Paul au geôlier de Philippe, le docteur de la loi aurait alors pu l'accuser de proférer un blasphème en se proclamant le Messie promis par les Écritures. Christ sera cloué à la croix pour cette raison précise plus tard. Vous voyez donc pourquoi Jésus répondit ainsi. Il n'était pas encore prêt à se révéler d'une manière qui conduirait à sa mort aux mains des autorités juives. Et juste une parenthèse, j'ai vraiment beaucoup apprécié quand Isabelle, il y a quelques semaines, nous parlait de l'attitude de Jésus quand Jésus était face à cet interlocuteur un peu particulier qui était le jeune homme riche. Et quand on voit aussi comment Jésus parlait à la Samaritaine à un autre moment.
Ce qui est formidable avec Jésus, c'est qu'il s'adapte à son auditoire et surtout qu'il va tout de suite au cœur du problème et qu'il ne met personne simplement dans une attitude de mépris. Il n'est pas dans le mépris, il n'est pas dans... Il veut rattraper toute personne et essayer de rattraper même des brebis qui semblent perdues. Pour commencer, Jésus donc se contente ici de laisser les Écritures parler d'elles-mêmes. Il planifie avec soin la révélation de soi-même comme le Messie promis et le Fils de Dieu qui allait mourir pour les péchés de son peuple. C'est pourquoi il renvoie cet interlocuteur à la loi de Moïse où se trouve le test de la vérité. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce qu'il y a dans Ésaïe 8 au verset 20. Si on vous dit cela, si on vous dit de vous adresser à quelqu'un d'autre, à des devins ou à autre chose qu'à la parole, vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Waouh! Cela nous donne bien sûr le principe général selon lequel nous devons toujours nous efforcer de laisser la parole de Dieu parler d'elle-même. Au contraire de Jésus, nous ne pouvons apporter aucune autre révélation, mais nous avons tendance à faire souvent raisonner nos opinions comme des révélations. Notre tâche, elle consiste pourtant à diriger les gens vers ce que Dieu a dit et à laisser sa parole parler sur les questions de leur cœur et de leur vie. Et c'est ce qui fait vraiment que les paraboles, c'est quelque chose qui est unique. J'ai cherché un petit peu ce que les paraboles avaient comme caractéristique et pourquoi Jésus a beaucoup parlé par les paraboles. D'abord, c'est une image que vous n'allez pas aussi facilement oublier que si c'était une vérité ou une idée abstraite. Vous êtes d'accord? Et quand il s'agit des paraboles de Jésus, il faut ajouter qu'elles reflètent fidèlement et avec une particulière netteté la bonne nouvelle, même dans ces circonstances où Jésus est attaqué. Qu'il annonce le caractère aussi en rapport avec les derniers temps. Et les thèmes de sa prédication, le sérieux de ses appels à la repentance et ses conflits avec évidemment les pharisiens. Et puis on entrevoit toujours la culture de la vie quotidienne de la Palestine. Et là, ce qu'on doit savoir à propos de cette parabole du bon samaritain, c'est qu'il avait autour de lui un auditoire de juifs et que certainement l'homme blessé, l'homme qui allait à Jéricho, même si ce n'est pas dit textuellement, devait aussi être juif. Et en lisant les paraboles, c'est vrai, nous sommes en contact direct de Jésus. Elles paraissent de prime abord ne poser aucun problème. Quand on lit ce texte, c'est clair, c'est très facile de se tromper à propos, par exemple, de la question sur le prochain. Et pourtant, elle nous met devant une difficulté et un problème difficile. Quel est son sens originel? Imaginez que Jésus parlait à des Juifs d'un Samaritain et aucun n'a reprononcé ce mot. Pour eux, quand on parlait de Samaritains, ils pensaient qu'à cracher par terre, ils n'avaient que de la haine. Mais pas une haine aussi virulente que celle qu'on voit aujourd'hui à certains moments entre citoyens. Non, dans une haine qui restait profonde, mais pas aussi violente. La parabole illustre la bonté de Dieu, c'est de la bonté active à travers le Christ qu'il s'agit. Et souvenons-nous que dans une parabole, il y a toujours cette promesse que l'année de grâce est venue, que un sauveur nous est venu, et d'une manière ou d'une autre, suivant son interlocuteur, Jésus va toucher le cœur de sa problématique. Poursuivons avec ce qui se passe avec cet homme de loi, ce légiste. Jésus va amener cet homme à répondre à sa propre question. Il lui demande donc, qui lis-tu? Il lui parle donc de ce texte, et puis il lui dit, qui lis-tu? Pour le placer face à lui-même, à ses mobiles et à son péché. Il l'empêche de se dissimuler derrière une apparence honnête. On pourrait dire que ce légiste
pourrait être assimilé à ce qu'on appelle un casuiste. Un casuiste, c'est quelqu'un qui fait des compromis avec la loi et qui essaie toujours de trouver une manière de la contourner par des raisonnements. Il expose sa fourberie, la fourberie de ce légiste, à vouloir piéger l'homme qu'il prétend appeler maître. Et donc, ici réside un principe général qui doit être appliqué pour vraiment convaincre quelqu'un de son péché et l'amener à la repentance. Nous devons l'amener à se convaincre lui-même dans sa propre conscience. Personne ne se repentira sans s'être soi-même honnêtement et ouvertement déclaré coupable. Un procès juste, une faute flagrante et le pouvoir de la loi peuvent placer un homme derrière les barreaux pendant des années. On en voit régulièrement dans les rubriques judiciaires. Un procès juste, oui, mais l'accusé n'acceptera jamais sa culpabilité avant que son propre cœur ne l'accuse et ne le condamne. Et ça, Jésus le savait. C'est pourquoi une prédication ou une cure d'âme ou tout simplement un entretien avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi doit viser le cœur et la conscience, afin que le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu jusqu'à la racine de la rébellion du pécheur, au plus profond de son cœur, et y produise une véritable conviction de sa perdition et son besoin d'un sauveur. Regardons ce que fait Jésus avec cet homme. Il connaissait très bien la loi. Et il cite Deutéronome 6,5 et Lévitique 19,18. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Bien sûr, il se livre ainsi entre les mains du Seigneur. La réponse de Jésus le désarme complètement en plaçant fermement l'accent sur la parole de Dieu. De là, Jésus peut diriger la conversation à son gré et appliquer la vérité à la conscience de cet homme. Sa réponse est un coup de maître. Il acquiesce à la réponse du légiste et lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Cette simplicité, elle accomplit trois choses importantes. D'abord, Jésus touche la vie de cet homme à un point de contact vital pour lui. Où faut-il amener un légaliste? Vous en avez certainement déjà rencontré des légalistes. Il faut les amener à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient la connaître, alors qu'en fait, ils en ignorent le sens et la spiritualité. Si cet homme avait été un libertin à la vie décousue comme la Samaritaine, Jésus se serait concentré sur le fruit de son abandon plutôt que sur la terreur de la loi. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec la Samaritaine. Il a aussi eu une attitude tout à fait différente qu'a su montrer Isabelle quand elle a parlé de cet entretien qu'avait Jésus de cœur à cœur avec cet homme qui était riche, mais qui ne savait pas comment faire aussi pour avoir la vie éternelle et pour le suivre. Trop souvent, nous faisons le perroquet et nous rabâchons une litanie apprise par cœur ou un chapelet de citations bibliques, comme si tous les non-chrétiens formaient une caste de cibles uniforme. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, Jésus va d'emblée au vrai problème. Ici, la spiritualité de la loi. L'homme savait très bien que nul ne peut vraiment l'observer et que personne n'obtiendra le salut si cela dépend d'une perfection absolue. Il le savait. Il fallait détruire l'idée de la possibilité pour l'homme d'atteindre le salut par ses meilleurs efforts et raviver l'accent scripturaire de l'Ancien Testament sur la nécessité d'un salut par grâce. Jésus ne se laisse jamais enfermer dans les plans d'un autre homme. Il va droit à quoi? Il va droit à la plaie. Et moi, je prendrai un parallèle. Si on vous interroge sur votre église, dans une conversation, et ça m'arrive fréquemment d'avoir des conversations, en particulier à Strasbourg, où je contacte beaucoup de gens différents, ne donnez pas un cours sur les différences entre les dizaines de dénominations qui emplissent le pays. D'accord? Ou sur les événements survenus il y a 3 siècles pour lesquels vous portez un nom particulier. Vous êtes d'accord? Si je parle de mes origines ménonites,
Franchement, la plupart me disent c'est quoi ça? Et puis je ne crois pas que ça les aide beaucoup que je leur explique. Allez droit au cœur de votre foi et de votre tâche. À Christ crucifié. Un homme discutera de politique d'église jusqu'à son arrivée en enfer, mais Jésus refuse de telles diversions. Il place les gens face à leurs vrais besoins et les pousse vers une réponse. Troisièmement, dans son entretien avec cet homme, il met à jour les vraies intentions du docteur de la loi. Tout le monde comprenait que cet homme ne cherchait pas seulement une occasion pour citer 2 textes bibliques fondamentaux. Une défaite aussi aisée le fit donc paraître plutôt stupide et il dut s'en sentir mortifié. Jésus l'avait humilié sans toutefois l'écraser. Il lui restait la conscience aiguë d'avoir été mis au défi jusqu'au plus profond de son être. Comment le sait-on? Parce que sa réponse cherche à esquiver les implications des vérités mêmes que Jésus lui avait données. Dans le verset 29, il est dit « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Il ressent soudain la force de la parole de Dieu au sujet de l'amour dû au prochain et comprend que cela ne trouve pas un tel écho en son cœur. Voilà ce qu'on peut lire en creux. Il demande donc à Jésus de définir les limites de cette injonction en détaillant qui est ce prochain. En fait, il y a eu un retournement complet de son but initial. Son but initial, je vous le rappelle, c'était juste mettre Jésus à mal, de pouvoir éventuellement l'accuser de quelque chose. Il était venu piéger Jésus, mais ce dernier le traque désormais. On pourrait même dire que le chasseur est devenu gibier. Et après, il y a quoi? Il y a l'histoire justement du bon samaritain. Et sa mise en échec va être totale puisque il va le retourner et sans dévoiler tout ce que je vous dirai pour une prochaine fois. Au verset 10, 30 et 37, on voit qu'il lui montre qu'il faut avoir un souci réel et concret pour autrui et pas simplement une bonne parole. Voilà donc ce que Jésus, ou comment Jésus a voulu l'amener, et dans son entretien avec cet homme, comment il a réussi quand même à faire avancer les choses dans le bon sens. Et c'est là qu'il lui raconte donc cette histoire. Je vais la résumer simplement dans le verset 33-34. Mais il vit un Samaritain qui en voyage vint à passer près du blessé. L'ayant aperçu, il eut de la pitié ou de la compassion, comme il est écrit des fois. Il s'approcha, soigna ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et en prit soin. Est-ce que vous pensez que le Samaritain n'a pas de loi? Là, pour connaître le contexte de l'époque, les Samaritains avaient aussi une loi. C'est clair qu'ils étaient détestés parce qu'ils faisaient des mélanges. Les Samaritains étaient issus d'un mélange de colons assyriens et de juifs du royaume d'Israël. Et je pense que c'était pas un homme sans loi, c'était juste quelqu'un qui était pris pour un faux frère, un hérétique, un déviationniste. Et là où il y a une possibilité que ça se rejoigne, c'est que l'un pour l'autre, ils étaient hérétiques l'un pour l'autre, des deux côtés. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'à un moment donné, ce Samaritain, il lui restait un cœur. Il eut pitié. Il fut pris aux entrailles, comme on pourrait le traduire exactement ce terme. Il fut pris aux entrailles quand il vit l'homme. Et à ce moment-là,
on a vu que dans son cœur, la piété n'avait pas tué la pitié. Souvenez-vous de ça, la piété ne doit pas tuer notre pitié. C'est pas un robot téléguidé par un code abstrait, non. C'est un homme, et à ce moment-là, il envoie promener la loi qu'il a dans son cœur. Il désobéit, il transgresse sa tradition. Oui, le Samaritain a transgressé quelque chose de sa loi, lui. C'est pas un transgresseur patenté, c'est pas quelqu'un qui fait ça tout le temps. C'est un homme quelconque. Mais devant cet homme, qu'il n'aurait peut-être pas salué s'il avait été entier, en bonne santé, mais maintenant, le Samaritain sait que la loi n'a plus la parole. Maintenant, c'est autre chose qui a la loi. Et je terminerai simplement en vous disant que la question de Jésus à la fin, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et là, j'aurais vraiment encore pour au moins une demi-heure. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir de la fin. Jésus dit au légiste au verset 36-37, « Lequel des trois te semble être devenu, et pas avoir été, être devenu le prochain de celui qui est tombé sur les brigands ?» Et là, la réponse est incroyable. Il répond, « Celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Alors, il ne va pas jusqu'à dire le Samaritain, parce que c'est un mot qu'il ne pouvait pas prononcer. Et Jésus lui dit alors, « Va et toi fais pareil. » Et je pense que cet homme de loi, on ne connaît pas la suite. Je pense que cet homme de loi, ça a changé sa vie. Parce que Jésus a parlé directement à son cœur. C'est ce que sait faire Jésus quand vous l'avez en face de vous. Et j'aimerais vous dire ce que le Seigneur nous demande, c'est de la proximité. Et ce qu'il nous apprend là, c'est que nous devons être d'abord le prochain pour l'autre, nous-mêmes. Et la priorité, c'est que nous prenions Dieu pour notre prochain aussi. Voilà. En ce dimanche, je vais juste terminer par une prière. Seigneur, en ces temps difficiles où nous pensons que beaucoup de gens autour de nous pensent que ils envisagent leur finitude, leur fin de vie, Seigneur, fais que ta parole devienne vivante, que nous sachions être inspirés par toi pour leur parler à leur cœur, à leurs blessures, suivant la personne que nous rencontrons. Donne-nous vraiment, Seigneur, cette capacité à être, nous, un bon prochain. Amen.